Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Donc aujourd'hui, c'est un projet de carte que je vous propose donc de réaliser. Il s'agit de la carte Twist, c'est une carte pop-up. Alors pour réaliser donc cette carte, j'ai utilisé une collection qui est nouvelle dans notre catalogue saisonnier qui s'appelle la collection Bien chez soi. Si vous êtes intéressé, elle se trouve page 59 de notre catalogue. Et bien sûr, j'ai utilisé ici les couleurs qui sont fortement recommandées par Stampin' Up. Donc nous avons différentes feuilles de papier. Alors sur l'autre côté, ce sont des papiers avec effet bois. Dans cette collection, nous allons pouvoir retrouver bien sûr un lot de poinçons et de tampons coordonnés que je vais bien sûr utiliser ici. Nous avons également des petites breloques bourdon. Donc je vais en poser une sur le devant de ma carte. Je vais bien sûr avoir besoin donc de ruban. Pour terminer, donc je vais avoir besoin de poinçons étiquettes. Donc ici la collection Chic Étiquettes qui se trouve sur notre catalogue annuel. J'ai également utilisé le message Mille merci qui se trouve sur ce lot de tampons bien cravatés, pareil, que vous pourrez retrouver dans notre catalogue annuel. Et par contre, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser donc un tampon qui se trouve sur ce set de tampons offert donc jusqu'à la fin du mois pendant la période de Celebration pour tout achat de 120 € minimum donc dans notre boutique. Et vous pouvez les retrouver page 14 du petit catalogue Celebration. Alors, si ce tuto vous intéresse, donc je vous invite à rester avec moi. Je vais vous donner donc toutes les mesures ainsi que les différentes astuces utilisées. Alors, pour réaliser donc la base de ma carte, je vais prendre une feuille de format A4, c'est-à-dire 21 par 29,7 et je vais simplement la diviser en deux. Je vais ensuite donc prendre mon morceau qui mesure 10,5 cm de hauteur. Je vais le tenir dans le format paysage et je vais simplement venir faire une marque de pli au centre de, c'est-à-dire à 14,85. Donc voilà. Ensuite, pour habiller le devant de ma carte, il va me falloir donc un papier de cardstock coloré qui mesure 14,4 cm par 10,1 cm de hauteur. Ensuite, il va me falloir un morceau de papier imprimé. Donc moi, j'ai préféré choisir donc le même imprimé. Mon morceau mesure 13,9 cm par 9,6 cm. Je vais également avoir besoin donc d'un ruban coordonné à mon papier cartonné. Celui-ci mesure 17 cm de long et je vais également avoir besoin de chutes donc dans les mêmes couleurs pour réaliser les découpes du dessus de ma carte ainsi que mon message. Alors pour rester donc coordonné à ma carte, j'ai utilisé ici la couleur papaye pâle et ensuite la couleur cidre à la cannelle pour reprendre les couleurs de mes papiers. Alors maintenant, pour réaliser donc l'intérieur de notre carte, nous allons avoir besoin ici de deux morceaux de papier donc DSP. Je vais les réaliser donc pour cette fois-ci dans un autre coloris. Et ces morceaux mesurent 10,1 cm par 10,3 cm. Attention si vous avez un sens de papier à respecter, comme pour moi ici cette version. Et pour écrire mon message ici, donc sur du papier blanc simple, il me faudra un morceau qui mesure 9,7 cm sur 9,5 cm. Ensuite, je vais donc vous indiquer les mesures ici pour réaliser donc le dessus de l'effet pop-up. Donc il va nous falloir un morceau de papier cardstock donc de couleur qui mesure 8 cm sur 24 cm de hauteur. Et ensuite, pour mon mécanisme, il va me falloir un morceau donc de la même largeur, c'est-à-dire 8 cm, mais la longueur va être inférieure, elle va être ici donc de 18,5 cm. Et ensuite, pour habiller donc mes différents panneaux, il va me falloir donc 6 rectangles. Alors, en haut et en bas, ici, j'ai utilisé du cardstock blanc, donc deux rectangles qui mesurent 7,6 cm sur 5,6 cm.
Donc mon DSP qui se trouve ici au centre fait les mêmes mesures, c'est-à-dire 7,6 cm par 5,6 cm. Et ensuite, mes deux morceaux cartonnés ici sont encore plus petits. Ils mesurent 7,1 cm par 5,1 cm de hauteur. Donc je pousse ma carte car maintenant nous allons effectuer donc des marques de plis sur les deux morceaux de papier cartonné de couleur. Alors, je vais commencer par le plus grand des morceaux qui mesure 8 cm sur 24 cm de longueur. Je vais les tenir toujours dans le même sens. Et là, je vais venir faire des plis, des marques de plis, tous les 6 cm. Donc la première, je vais l'exécuter à 6 cm. Et par contre, c'est ici que j'ai une petite astuce donc à vous donner. Lorsque nous travaillons le papier pour un résultat que nous appelons éventail, il vaut mieux retourner notre papier et changer ainsi donc le sens de nos marques de plis. Donc là, je vais le faire sur l'autre côté du papier. Je la fais à 12 cm. Et la dernière, donc je vais retourner mon papier et je vais venir la faire à 18 cm. Sur le long terme, le papier résiste mieux à l'ouverture et à la fermeture de cette carte. Donc voilà. Ensuite, nous allons reprendre le morceau qui mesure 8 cm sur 18,5 cm de longueur. Et là, nous allons venir faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 4 cm. Ensuite, c'est cette bande de papier qui donc va nous servir de mécanisme. Et sur cette bande de papier, nous allons venir faire des repères. Alors ici, à nouveau, je vous conseille de tourner le papier et de venir faire donc les repères sur l'autre face. Nous allons faire 4 repères à 5,2 cm du bord. Ensuite, bien sûr, nous retournons notre papier pour le faire face à face. Donc toujours à 5,2 cm du bord. Et ensuite, nous allons relier ces points. Donc nous allons prendre notre outil touche à tout avec le fameux stylet qui nous permet donc de faire des marques de plis. Je vous conseille de prendre le plus petit des deux, de manière à avoir un pli le plus fin possible. Et nous allons donc simplement relier les deux points comme ceci et former une croix. Alors, à ce stade-là, nous passons plusieurs fois. Alors, à présent, nous allons reprendre donc ces deux morceaux et nous allons insister sur les marques de pli. Et nous allons donc plier déjà dans un premier temps le morceau le plus grand des deux, comme à la façon d'un éventail, c'est-à-dire que nous faisons les plis dans un sens et dans l'autre pour obtenir ceci. Et ensuite, pour donc le plus petit des deux morceaux, nous allons insister sur cette marque de pli. Donc pour l'instant, nous commençons dans un sens, cette marque de pli là, et ensuite nous allons plier donc vers l'intérieur et insister, remarquer ces deux marques de pli ici. Voilà, de façon à obtenir ceci. Donc je vais vite enlever les petits points de crayon. Voilà, et comme vous pouvez le constater, donc nous avons des plis dans deux sens différents, mais vraiment nous n'avons qu'à relever les deux extrémités comme ceci. Et notre mécanisme se met vraiment tout seul en place. Nous devons obtenir ici quelque chose de triangulaire comme le toit d'une maison. Et voilà, notre mécanisme est déjà réalisé. Maintenant, nous allons passer donc au montage de notre carte. Alors, nous allons maintenant passer donc à la décoration du devant de notre carte. Et comme d'habitude, nous allons déjà plier
la base de notre carte. Et attention, toujours le pli, pensez à ce que le pli montagne ici soit vers l'intérieur de votre carte. Alors, nous allons ensuite venir poser notre ruban. Et pour cela, nous allons faire à nouveau des petits repères sur l'envers de notre papier. Alors, moi, je l'ai fait à 2 cm du bord. Je viendrai donc attacher mon ruban au dos ici avec simplement du ruban adhésif. Donc, je pose comme ceci l'extrémité de mon ruban. Je la fixe avec du scotch. Donc, je marque légèrement le pli ici. Et je viens remettre un petit morceau de scotch sur le côté opposé de manière à bien le maintenir. Alors ensuite, hors caméra, je vais venir coller donc successivement les uns sur les autres ces 3 morceaux donc préparés avec bien sûr ma colle multi-usage. Je vais également faire toutes mes petites découpes. Alors j'avais mis de côté donc 2 chutes. Je vais venir découper donc dans du cidre à la cannelle les 2 plus longues branches et ensuite dans la couleur papaye pâle les 2 plus petites découpes. Je vais en faire donc 2 de chaque. Je vais également prendre donc une chute de papier blanc simple. Je vais venir y apposer le message à une personne formidable jour après jour parce que comme vous le savez, le 6 mars c'est bientôt la fête donc de nos mamies. Et je vais ensuite utiliser le poinçon Chic Étiquette pour venir ici donc découper mon étiquette. Alors à présent, nous allons venir coller le mécanisme à l'intérieur de notre carte. Donc nous allons reprendre cette partie-ci. Nous allons venir faire un petit repère au centre à 5, 25 ici. Et c'est sur ce point-ci que je viendrai coller donc le sommet de mon triangle. Alors je pose de la colle uniquement sur la partie triangulaire. Et je positionne la pointe ici donc sur mon repère. Comme ceci, tout est bien centré. Je vais venir coller donc la pointe juste en dessous de ma marque de pli ici. Et donc je viens rabattre le dessus de ma carte. Je vais donc la retourner. Et comme pour l'autre côté, je vais venir ici aussi poser donc de la colle sur mon triangle. Et venir presser l'arrière donc de ma carte. Je vais mettre ceci de côté et pendant ce temps je vais venir donc habiller la partie donc de mon éventail. Alors à présent je vais venir effectuer donc tous les tamponnages que j'ai à faire donc sur ces 4 panneaux grâce à mon lot de tampons au goût de miel. Je vais reprendre comme pour mon précédent modèle des petites fleurs ainsi que des abeilles et sur le dernier panneau je viendrai choisir le message notre famille est si précieuse. Et je vais en profiter également pour prendre le morceau que j'ai préparé pour coller ici donc à droite de ma carte et y effectuer aussi sur le bas donc un tamponnage avec mon encre couleur papaye pâle pour rester bien assorti et coordonné à cette carte. Alors, maintenant que nous avons terminé la petite partie éventail, nous allons venir la positionner ici sur notre base. Alors, nous allons tracer déjà dans un premier temps un repère ici, entre les 2 extrémités donc de notre croix, un repère à 4 cm puisque c'est le centre.
cette partie-là. Nous allons prendre également ici la marque de pli centrale et nous allons la faire concorder donc avec notre repère au crayon à papier. Et sans coller cette partie-là, nous allons la maintenir en place avec notre main gauche. Cette bande est également de la même largeur donc que la partie sur laquelle nous allons venir la coller. Alors, à chacune de nos extrémités, lorsque nous rabattons les deux panneaux centraux, nous avons ici deux rectangles, donc de part et d'autre. Alors, nous allons bien faire attention maintenant, c'est-à-dire de poser de la colle. Par exemple, si nous décidons en bas de poser de la colle sur la partie droite, il faudra ensuite coller en haut, ici à gauche, notre colle. Alors, je me remets en place. Je m'aligne donc bien avec mon repère que j'ai fait au crayon à papier. Donc ici, je vais mettre de la colle donc sur le rectangle qui se trouve sur ma droite. Et je vais superposer donc ces deux bandes. Je vais faire la même chose ici, mais du côté opposé. Donc je vais mettre ma colle ici. Je vais rabattre donc ce dernier panneau. Donc je presse et je vais laisser sécher avant d'actionner, de replier ma carte. Je vais les laisser un petit peu comme ça. Et je vais en profiter donc pour venir coller à droite et à gauche les deux parties donc, que j'ai préparées tout à l'heure. Alors, sur ma droite, je vais venir superposer ces deux morceaux et venir les coller ici. Et sur la gauche, donc, je vais venir coller celui-ci. Voilà, à présent, mes deux grands panneaux ici à droite et à gauche ont été collés. Donc, je vais pouvoir penser à fermer cette carte. Alors, pour la première fois, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais il suffit juste de bien soulever le dessus donc de notre mécanisme, c'est-à-dire la partie éventail, d'aider un tout petit peu la carte et puis le pliage va se faire automatiquement. Voilà. Il faut peut-être le faire fonctionner 2-3 fois, voilà. Et puis tout se met bien en place. Alors nous allons finir la décoration du devant de notre carte en prenant, donc moi je vais prendre de la colle pour coller ici mon petit bourdon. Je vais prendre des petits points de colle pour coller sur la gauche, pour positionner sur la gauche mes feuillages avec un petit ruban. Et puis ici je vais utiliser donc des dimensionnels pour venir poser mon message. Pour terminer la décoration de mon devant de carte, je glisse un petit morceau de fil doré autour de mes petites découpes et puis je fais ici un petit nœud comme finition. Donc maintenant, mes deux cartes sont terminées. Deux versions différentes. La première, une carte de remerciement autour de la couleur fraisier en fleurs. Et puis, j'ai rajouté ici en bas un petit message qui dit « Bonne chance à toi ». Et la deuxième carte autour de la couleur papaye pâle pour célébrer comme il se doit nos mamies. Et avec ce message que j'apprécie énormément qui dit en bas « Notre famille est si précieuse ». Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, que mes petites astuces vous seront utiles. Et puis je vous souhaite à toutes donc de belles créations. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.